En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les descendants de Dan choisirent parmi eux tous, de leur famille, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer la contrée et pour l'examiner. Ils leur déclarèrent « Allez, examinez la contrée ». Ils parvinrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la demeure de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la demeure de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui déclarèrent « Qui t'a amené ici? Que accomplis-tu en ce lieu? Et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il m'accorde un salaire, et je lui sers de prêtre. » Ils lui déclarèrent « Consulte Dieu, afin que nous discernions si notre voyage connaîtra le succès. » Et le prêtre leur répondit « Allez en paix, le voyage que vous accomplissez est sous le regard de Yahweh. » Les 5 hommes partirent, et ils parvinrent à Laïs. Ils aperçurent le peuple qui y demeurait, vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans la contrée personne qui leur infligeât le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et Eshtaol, et leurs frères leur déclarèrent « Quelle nouvelle apportez-vous » ? « Allons » répondirent-ils, « montons contre eux, car nous avons aperçu la contrée, et voici, elle est excellente. Quoi ? Vous demeurez sans rien proclamer. Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de cette contrée. Quand vous y pénétrerez, vous parviendrez vers un peuple en sécurité. La contrée est vaste et Dieu l'a livrée entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui existe sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiriath-Jarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kiriath-Jarim, a été appelé jusqu'à ce jour Mahanedan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils parvinrent jusqu'à la demeure de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer la contrée de Laïs prirent la parole et déclarèrent à leurs frères « Discernez-vous qu'il y a dans ces demeures-là un éphod, des téraphim, une image taillée et une image en fonte. Contemplez maintenant ce que vous avez à accomplir. » Ils s'approchèrent de là, pénétrèrent dans la demeure du jeune Lévite, dans la demeure de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes, d'entre les descendants de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer la contrée montèrent et pénétrèrent dans la demeure. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la demeure de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, le prêtre leur déclara « Qu'accomplissez-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi, pose ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la demeure d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ?» Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent, en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la demeure de Mika, les gens qui habitaient les demeures voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les descendants de Dan. Ils interpellèrent les descendants de Dan qui se retournèrent et déclarèrent à Mika « Qu'as-tu » et que signifie ce rassemblement ? Il répondit « Mes divinités que j'avais façonnées, vous les avez enlevées avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me déclarer ? Qu'as-tu » Les descendants de Dan lui déclarèrent « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta demeure. » Et les descendants de Dan continuèrent leur route. Mika, discernant qu'ils étaient plus puissants que lui, s'en retourna et revint dans sa demeure.
Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait façonné Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils fondirent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils embrasèrent la cité. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les descendants de Dan rebâtirent la cité et y demeurèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur ancêtre, qui était né à Israël. Mais la cité se nommait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses descendants, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité de la contrée. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait façonnée Mika pendant tout le temps que la demeure de Dieu fut à Silo.